C'est l'heure de la chronique de campagne et comme chaque dimanche, l'éditorialiste Michel Cotta nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Michel. Bonsoir. Alors on va parler de la Grèce. La Grèce a continué toute la semaine d'être au centre des interrogations en Europe. S'achemine-t-on vers une sortie de la Grèce de l'euro après les secondes élections législatives grecques en juin prochain ou peut-on encore garder la Grèce dans la zone euro? Oui, vous avez raison, c'est la question qui a dominé la semaine qui vient de s'écouler. On a un peu l'impression, en ce qui concerne la Grèce, que les dirigeants européens sont dans une sorte de schizophrénie. D'un côté, toutes les capitales européennes, toutes les grandes banques nationales sont en train d'étudier le scénario de la sortie de la Grèce de l'euro, avec ce que ça coûterait, les difficultés, les conséquences, etc. Et dans le même temps, les leaders européens, c'est même ce qui fait l'accord essentiel entre Angela Merkel et François Hollande, restent sur l'attitude on payera pour la Grèce à condition qu'elle respecte ses engagements. Avec au fond toujours la même question. Qu'est-ce qui coûterait le plus cher à l'Europe ? Est-ce qu'il faut prêter à la Grèce à fonds perdus, quitte à ce qu'elle ne rembourse jamais, mais pour la maintenir dans l'euro et pour éviter que par un jeu de domino dangereux, l'Espagne et le Portugal soient touchés eux aussi ? Ou est-ce qu'il faut au contraire exiger qu'ils tiennent leurs promesses tout en continuant, bien sûr, à leur verser l'argent nécessaire. Alors, dans ce contexte, l'intervention un peu brutale de Madame Lagarde, la directrice générale du FMI, a fait beaucoup parler. Elle a dit au Guardian hier que les Grecs devraient commencer à prouver leur solidarité en payant leurs impôts. On imagine les réactions des Grecs absolument furibardes. Et puis la réaction sur la toile des internautes dont la plupart ont dit, j'ai vu cette réponse venant très souvent, Madame Lagarde ferait bien de s'exprimer auprès des 3000 Grecs qui se sont suicidés depuis le début de la crise. Alors comme vous le voyez, c'est un problème important et surtout pour François Hollande dont ce sont les débuts en politique internationale. Alors Michel, François Hollande est engagé dans la diplomatie internationale, mais l'actualité intérieure n'attend pas. Alors, conformément au rôle que François Hollande a assigné à son Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, c'est surtout à Matignon que toutes ces questions de l'actualité sociale seront réglées. À Matignon et dans les différents ministères. D'ailleurs, Arnaud Montebourg a commencé à parcourir la France dans les sites menacés. Vincent Peillon, lui, envisage une grande conférence sur l'école. Quant à Manuel Valls, il reçoit syndicats policiers sur syndicats policiers. Alors tout cela se passe sur une double pression, celle des syndicats et celle du patronat. Alors les syndicats ont dit qu'à l'occasion de la première conférence qui doit fixer l'agenda mardi, ils remettraient au gouvernement la liste des 46 sites qui sont menacés, soit de fermeture, soit de liquidation. Vous savez, ces 46 sites dont finalement on n'avait pas osé parler avant les européennes. Et pendant ce temps-là, écoutez ce que dit Madame Parisot. Dans la campagne, ils l'ont dit plusieurs fois, François Hollande et ses collaborateurs, qu'ils voulaient défendre les PME. Moi, je peux leur démontrer que un mécanisme qu'ils envisagent sur une taxe locale, enfin une partie d'une taxe locale, serait quelque chose de catastrophique pour de nombreuses TPE et PME. Je ne pense pas qu'ils souhaitent la mort de ces TPE, de ces PME. Oui, c'est donc sur les PME que va résider une grande partie, va se poursuivre une grande partie de la discussion. Le Premier ministre donc a invité à Matignon tous les leaders du patronat et des syndicats pour fixer l'agenda. Alors peut-être une consolation, une incitation à être optimiste pour Jean-Marc Ayrault. Il est aujourd'hui, en mai 2012, le Premier ministre le plus populaire, avec 65% des suffrages des Français, 65%. Il est le plus populaire depuis 2002, c'est-à-dire il bat Alain Juppé, François Fillon et Jean-Pierre Raffarin. Alors on va passer à l'actualité des élections législatives. Alors, du côté des socialistes et de leurs alliés, ils font campagne, évidemment, avec vigueur, mais le score obtenu par François Hollande dans chacune de leurs circonscriptions les rassure un peu, ça ne les empêche pas de se battre. Mais en revanche, c'est du côté de l'UMP que le climat se gâte. La raison en est la guerre des chefs.
entre Jean-François Copé, qui est le secrétaire général de l'UMP, et François Fillon, qui a tout de suite voulu marquer son désir d'être premier secrétaire à la rentrée. Alors, beaucoup pensent que François Fillon a parlé trop vite, qu'il menace le cours des élections législatives. Et au fond, ce qui sépare Jean-François Copé et François Fillon, ce n'est pas leur attitude vis-à-vis du Front National. Tous deux sont hostiles à ce que l'UMP se rapproche du Front National. Mais ce qui les sépare serait plutôt une orientation vers le gaullisme social de François Fillon. En revanche, Jean-François Copé voudrait un rassemblement UMP à gauche, à droite, une droite pure et dure, à laquelle pourraient quand même se rallier les centristes de droite. Vous voyez, c'est une vraie différence de stratégie, mais qui ne se réglera pas tout de suite et qui, effectivement, au niveau des législatives, peut embarrasser les candidats de l'UMP. Merci beaucoup, Michel Cotta, pour votre éclairage. On vous retrouve dimanche prochain.